Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc je commence, nous sommes maintenant fin juin, début juillet, et je commence cette vidéo par vous montrer le ventilateur, un nouveau ventilateur, parce que bien, ça symbolise le moment qu'on vit, c'est-à-dire qu'ici en Ile-de-France il fait 39 à mon téléphone, donc il fait au moins 45 en plein soleil, donc il fait très chaud. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Alors en fait les oiseaux, maintenant c'est la mue, mais je vais vous expliquer ça. Et donc nous sommes en pleine période de mue, là la mue, ça y est, c'est vraiment la pleine période. Et donc je vais vous montrer ça. Je vais commencer à parler, je reviendrai un peu sur ce cas de cette femelle verdier jaune, et je vais maintenant parler des canaris, puisque maintenant on revient à la normale où je commence par les canaris et puis je terminerai par les indigènes. Voilà, donc on va commencer par la grande volière. Donc les canaris, il n'y a pas grand chose à en dire puisque maintenant c'est la mue. Alors là c'est la pleine mue, avec la chaleur là, les oiseaux sont souvent, je les pulvérise assez régulièrement, bien sûr de l'eau à volonté, donc là l'eau, je leur donne des pommes, vous voyez, beaucoup de pommes en fait, voilà. Alors, donc je vous disais, ils sont en mue. Alors, je vais vous montrer par exemple là, vous voyez, c'est très flagrant. Vous avez des oiseaux avec des trouées dans le plumage. Là, c'est une de mes femelles, voilà, vous voyez, hop, voilà. Là devant, il y a encore des retardataires, la plupart sont en mue, là vous en avez en mue, voilà. Et certains ont déjà terminé. Parce que comme vous savez, comme chez moi, la saison de reproduction commence tôt, la mue commence tôt, et j'en ai certains, alors par exemple, lui là, voilà, impeccable, lui là, vous voyez, là c'en est un qui était bien troué, et là ça y est, le plumage commence à revenir à la normale. Je vois que derrière la tête, en fait, je me fie surtout derrière la tête, vous voyez, derrière la tête c'est quasiment pratiquement fini, la queue a bien repoussé, le plumage est à nouveau presque normal, donc certains d'entre eux commencent à terminer leur mue. Voilà, celle-là aussi, là, celle qui arrive devant aussi, c'est une de mes femelles aussi dont la mue est presque terminée. Donc il y en a certains qui commencent à terminer leur mue, c'est le début de la fin on va dire de la mue, mais bien sûr les faciales sont tous en mue, y compris chez les indigènes. Donc voilà, en fait les oiseaux qui sont nés chez moi, évidemment, comme ils naissent assez tôt, la mue est finie, et les oiseaux qui viennent de l'extérieur, souvent leur mue n'est pas finie, ou certains n'ont pas commencé. Par exemple lui, c'est pas terminé, celui qui est derrière, je ne sais pas s'il a commencé, je suis pas sûr. Voilà. Donc voilà, donc de l'eau à volonté, des fruits et des légumes, là je donne rien de très spécial, voilà, surtout des fruits et des légumes, des graines, voilà, donc voilà, donc ce qui va se passer là pour les canaris, vous voyez, elle par contre elle est bien en mue, je vais essayer de bien la prendre, voilà, et c'est une femelle un peu âgée, donc hop, voilà, on la voit peut-être, vous voyez que sur l'aile, voilà, vous voyez, voilà, sur l'aile, elle a des trous et partout. En plus, les oiseaux ils dorment un petit peu, donc c'est bien la saison de la nuit. Voilà, donc les rouges, voilà. Oui, donc les rouges, je disais, certains commencent à terminer, je commence à voir que certains ont quand même bien avancé. Donc voilà, donc du côté des canaris, la nuit, là on ramasse les plumes à la pelle, le matin c'est aspirateur tous les matins, voilà, avec des grosses chaleurs et ventilateur. Voilà, donc ça suit son cours, il n'y a pas grand chose à en dire. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que là, au fur et à mesure, donc les premières mues pour mes canaris, les mues, donc elles commencent mi-mai, fin mai, disons plutôt fin mai, et elles commencent à se terminer fin juin, début juillet, pour les premiers. Et ensuite, ça s'étale jusqu'à mi-juillet, entre mi-juillet et fin juillet. Donc à partir de fin juillet, ce qui va se passer, c'est que
je vais commencer à remettre les canaris dans les cages. Donc là, les cages qui sont propres, nettoyées, voilà, sont bien équipées. Donc là, il y en a certaines pour qui j'ai commencé déjà à mettre des graines dans les mangeoires. Voilà. Bon, il reste encore 3 bonnes semaines avant que les premiers canaris. Et petit à petit, je commencerai à mettre les canaris dans les cages individuelles et à réfléchir aux futurs accouplements pour 2027. Voilà. Donc, vous voyez ici, là, voilà, elles sont toutes propres et tout. Donc voilà. Donc ça sera pour la suite. Donc ça sera pour fin juillet, début août, on commencera à voir les premiers canaris réaménagés dans ces cages. Voilà pour ce qui concerne les canaris. Ensuite, pour ce qui concerne les indigènes. Alors, les indigènes, c'est un peu plus compliqué. Alors, ces temps-ci, vous saviez que, alors j'étais parti à Lyon, donc pour un mariage pendant 4 jours. Quand je suis revenu, donc évidemment en pleine chaleur, et j'ai fait l'erreur de couper les ventilateurs. Et quand je suis rentré, c'était la fournaise, il faisait au moins 35 degrés. Et malheureusement, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais 2 petits tarindéoles dans cette cage-là. Et malheureusement, je les ai retrouvés morts. Donc je pense de la chaleur évidemment. Je les ai retrouvés morts, donc j'ai perdu mes 2 petits tarins. Donc heureusement il m'en reste donc du coup le bilan sur les tarins de haut, c'est que j'en ai un, donc cette femelle là, que j'ai remis dans sa cage d'origine. Donc là vous voyez ils ont de la pomme, ils ont la baignoire évidemment, ils ont de l'eau, tout ça. Et je les ai mis avec mes 2 petits verdiers. Donc c'est les 2 derniers là qui viennent juste d'être sevrés. Voilà, ils vont passer leur nuit. Donc il y en a un ici, il y en a un là. Donc ils sont mouillés parce que je les ai pulvérisés parce qu'ils avaient chaud. Donc là je vérifie que les oiseaux, faut lutter contre la chaleur. Donc voilà. Alors pour ce qui concerne les parents, bah du coup je les ai redispersés. Donc les tarindéoles, donc il y a le petit qui est là-bas. Il y a les parents donc qui sont là. Voilà, ici vous avez un mâle. La femelle, je sais plus où elle est. Ah bah elle est là, voilà. Donc la femelle elle est là, mais vous voyez elle est déjà bien en mue. Donc ce que je vous disais c'est que les tarindéoles et les verdiers ils sont bien en mue déjà. Donc voilà. Donc malheureusement j'ai perdu les deux petits, voilà, de chaleur. Bon bah c'est comme ça. Voilà, j'aurais pas dû arrêter les ventilateurs. Bah je saurai pour la prochaine fois. Mais enfin bon, pour les tarindéoles finalement le bilan c'est un petit réussi, donc c'est une femelle. Et pour les verdiers, hop, donc ils sont là. Donc les verdiers, j'ai réussi 6. Donc ici la cage, bah, elle est vide puisque j'ai séparé il faut que je la nettoie. Là je suis en train de la nettoyer pour l'année prochaine. Voilà, je l'ai pas fait encore. D'ailleurs j'ai pas nettoyé mes oiseaux non plus, donc voilà. Je le ferai parce que comme je viens de rentrer du mariage, bah forcément je le ferai au fur et à mesure parce que voilà, il fait chaud, on est crevé, on dort pas. Quoi dire d'autre? Donc voilà, bah donc les petits verdiers, vous voyez, sont en pleine mue. Je pense que je vais vous montrer, voilà. Alors une mue très spectaculaire, vous voyez, ils ont plus de plumes derrière la tête, le plumage est troué. Donc là c'est les jeunes qui font leur mue juvénile. Voilà. Et puis vous avez le mâle qui est ici, là, mon mâle de 2 ans là. Et voilà, qui est en haut. Et donc lui, bah les plumes repoussent, hein, ça y est, les plumes repoussent bien. Vous voyez, la queue repousse bien, enfin voilà. Il reste encore la nuque, mais bon, ça repousse bien, c'est pas mal. Voilà, bah ça suit leur cours quoi. Alors, par contre en bilan, les verdiers, bah, donc j'ai eu 6 petits comme l'année dernière, donc très bon taux de réussite. Là, vous voyez, j'ai la femelle qui est aussi en mue, vous voyez. Donc, en fait, les indigènes, ça y est, la saison de reproduction est donc définitivement terminée. Donc là, le bilan définitif, un jeune pour les tarins, 6 pour les verdiers. Et donc là, bah, ça y est, ils sont quasiment tous en mue, sauf la dernière là, Panaché, qui vient de finir sa saison de reproduction. Donc voilà, c'est normal, elle sera un peu en retard. Mais sinon, pour tout le monde, là, la mue est vraiment bien démarrée pour tout le monde. Hein. Voilà.
Donc ce qui va se passer là, les indigènes, eux, ils commencent leur mue, donc on est début juillet, enfin oui, début juillet, donc c'est ça, début juillet, donc ça va durer à peu près jusqu'à mi-août, quoi, à peu près. Hein. Voilà, certains ont commencé tôt aussi, enfin tôt, certains ont commencé fin mai, voilà, donc je pense que les indigènes, ça ne sera pas avant mi-août, début septembre, voilà. Voilà, donc pour les Canaries, on va attendre la fin de la mue et puis ensuite les premiers couples pour 2027, ça commencera, donc je referai une vidéo d'ici là. Là, pas grand chose à dire, hein. On laisse passer la mue, là les aspirateurs, les grosses chaleurs, enfin voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour, oui c'est ça, il n'y a pas grand chose à en dire. Voilà, si ce n'est que oui, donc j'ai perdu les deux jeunes Taradéolno qui étaient sur le point de quitter le nid. Et là à l'instant je viens de perdre aussi un verdier, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais un verdier qui volait pas ici, qui était en pleine mue. Et tout à l'heure, je pense que c'est la chaleur, je l'ai vu suffoquer. Voilà, il était sur le dos, voilà, donc je l'ai perdu. Il avait 4 ans, donc c'est un oiseau âgé. Voilà, donc les grosses chaleurs, ça fait perdre les jeunes et les oiseaux les plus âgés, c'est comme nous, quoi. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous dis à la prochaine. Là, il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo, puisque maintenant il n'y a plus grand chose à en dire. Maintenant ça sera tous les 15 jours. Maintenant je redémarre avec les Canaries. Autre innovation, je ne sais pas si le son est très bon sur cette vidéo, mais j'ai l'impression que le son est plutôt moyen. La prochaine fois il sera meilleur. Pourquoi? Parce que j'ai investi dans un micro Bluetooth. Voilà, mais je l'ai pas reçu là au moment où je fais cette vidéo, donc ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà, et donc le son sera meilleur. Voilà, je félicite Christophe Carouget qui a fait 3 couvées cette année chez ses Canaries, donc ça a très bien marché. Voilà, je fais aussi salut aussi les autres éleveurs, donc Canaries 83, Agathe Agaté aussi, les Canaries de la Réunion, on salue nos amis de la Réunion. Voilà, qui a de très beaux Canaries, donc allez voir leurs vidéos, vous verrez. Voilà, et puis Exotic Mania aussi, donc je fais un petit coucou avec de magnifiques inséparables, vraiment très très beaux, de très belles perruches, très beaux becs de crochus, une grande volière, comme on aimerait en avoir, mais malheureusement on ne peut pas parce qu'on n'a pas la place ici, mais voilà, c'est voilà, donc voilà, écoutez, je vous dis à tous, je remercie ceux qui mettront un j'aime, bien sûr, ceux qui visionnent. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques aussi, voilà. Et puis je vous dis donc à la prochaine vidéo qui aura lieu, je pense, quand je commencerai à mettre les premiers Canaries en cage individuelle pour former les couples pour 2027. Voilà, voilà les amis, donc je vous dis à la prochaine.